Bien oui, c'est vrai, on est en retard, mais pas faute en nous, c'est parce qu'il y a eu un petit problème technique. Après, avant ça, il y a eu EDF, nous en vigilance jaune, enfin bref, tout va bien, on redémarre quand même, il est 12h55 chez vous, on terminera un peu plus tard, désolé, mais c'est comme ça. Sinon, eh bien, on va commencer tout à l'heure par l'actualité, mais avant ça, je présente nos invités. Kate Coupaver, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Zandronis. Elle est dirigeante de l'agence Body Lightline, elle est naturopathe, on va en parler tout à l'heure de sa fonction. Marilène Ferdi, chronique ICC News, reçoit aujourd'hui Guylaine Aurore. Guylaine Aurore, c'est la présidente du campus Luminance, elle est professeure des universités, directrice de l'IUT de la Guadeloupe. On va recevoir avec plaisir tout à l'heure Katharina Jacobson, qui est de retour, pas comme chroniqueuse, mais comme docteur en archéologie, mais aussi directrice ou nouvelle directrice du musée municipal Saint-Jean-de-Perse à Pointe-à-Pitre. Et on va terminer avec Manik Sia Titeka. Avec elle, on parlera de la chronique, comme d'habitude, la chronique. Alors, vous remarquez quelque chose, je dis, on n'a que des femmes. Hein. 2 femmes sur le plateau, que des femmes invitées, à pas faute en moins, c'est comme ça l'actualité. Alors, l'actualité, justement, rencontre CGTG Pêche. Alors, c'est bien sûr Imanius qui donne les titres. Oui, bonjour Danick, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler pêche avec la rencontre justement CGT Pêche et la région qui donne des réponses aux pêcheurs. On parlera aussi de scolarité avec la visite de la rectrice à l'école de Saint-François de Bragelonne. On partira sur Capesterre-Belle-Eau pour parler art et peinture avec l'atelier Casse-Créole qui a eu lieu à l'EHPAD de Capesterre-Belle-Eau, et on parlera aussi des ondes électromagnétiques et de l'iPhone 12, sujet controverse. On vous a posé des questions pour savoir ce que vous en pensiez. Voilà pour les titres. Je peux lancer le premier sujet. Alors, premier sujet, donc la région apporte des réponses aux pêcheurs au sujet des formations des marins, aussi de l'accompagnement des porteurs de projets et de la coopérative, tout ça pour lancer une dynamique économique au niveau de la Guadeloupe et trouver des réponses. On voit un reportage d'Olivier Félix. On est sollicité par un syndicat qui se pose des questions, somme toute, légitimes. Et il nous appartenait aujourd'hui d'être en réponse et de montrer tout ce qui se fait déjà et ce qui est aussi en préparation. Nous sommes très satisfaits parce qu'effectivement, nous débutons de revendications que nous portons et qui permettent nous de comprendre où là nous y est, et surtout au niveau de la formation des marins, parce que nous rencontrons le problème qui nous formation déjà plus ou moins échue. Donc on a là nous obligés soit à Martinique ou trouvons moyen. Donc il y a des confirmations qu'avant la fin de l'année tout ça là qu'on mettre en règle, donc nous ne pas inquiéter nous. Sur la question de la formation, oui, c'est encore un point noir en Guadeloupe. Mais nous sommes en train de fabriquer des réponses avec la CCI, avec des partenaires, avec l'ADM, avec la direction de la mer, avec Guadeloupe Formation, avec des prestataires privés. On est vraiment en train de travailler et on a là de sérieux, je dirais, de sérieuses perspectives pour qu'avant la fin de l'année, on puisse proposer vraiment tous les modules de formation indispensables aux professionnels de la mer. Donc la région lui-même, il ne peut pas aider nous à ce niveau-là, mais de toute façon, nous, là, il faut, hein, nous, la SARA, nous, les préfets, nous voyons encore pour nous voir ce qu'on doit faire pour permettre à descendre ça, parce que nous sommes à 0,88 et on a estimé que ça a fait mal à porte-monnaie, nous. Hein. Trop longtemps, marin pêché qu'à souffrir ça, nous sans coopérative. Et pourtant, il y a une coopérative qui est existante, d'accord, pour le moment, ils font tant, mais existant. Et là, pour permettre nous les marins pêcheurs, à acheter un matériel beaucoup moins cher, et ça qui est avantageux nous. Sur les problèmes de financement de l'activité d'accompagnement des porteurs de projets, nous sommes déjà en réponse. Les dispositifs sont déployés, les marins pêcheurs s'en inquiètent et ils ont de plus en plus l'information. Sur des problématiques d'accompagnement, de plan de compensation des surcoûts, ils ont vu comment on a amélioré le dispositif et comment on essaie de travailler, comment on est dans un dialogue constructif, mais des fois qui peut être ardu avec les autorités de l'État, l'Europe, mais que nous avançons. Ils ont aussi pu voir aussi quels sont les efforts qu'on va aussi demander aux marins pêcheurs, notamment sur les déclarations, sur la comptabilité, sur des choses qui font que nous passons
d'un métier qui était considéré comme un métier de cueillette à vraiment des entreprises de pêche qui ont toute leur place et qui participent à la dynamique économique de la Guadeloupe. Et c'est en travaillant tous ensemble, hein, positivement, et en acceptant de progresser ensemble, qu'on va trouver des solutions. Nous y sommes. Et puis c'était une belle initiative, une belle réunion. Voilà ce sujet qui parlait justement de pêche et de la façon de dynamiser l'économie de la Guadeloupe. On va parler maintenant scolarité avec la visite de la rectrice à l'école maternelle de Bragelonne, l'occasion justement d'observer et de voir les bonnes pratiques qui sont mises en place au sein de ces écoles et de voir le lien entre les écoles maternelles et élémentaires. On voit un reportage de Max Morel. J'accueille Madame la rectrice aujourd'hui justement dans une école maternelle qui est celle de Bragelonne pour pouvoir valoriser le travail des enseignants et montrer justement dans les fondamentaux qu'est-ce qu'on met en place, quelle est la relation entre les deux écoles, puisque nous avons deux écoles qui sont concomitantes, c'est un groupe scolaire, donc montrer justement le travail de liaison qui est fait entre ces deux écoles. Nous travaillons d'ailleurs la liaison grande section CP avec l'école élémentaire juste à côté. On met des petites actions en place pour faciliter l'entrée des élèves au CP et cette année ça s'est très très bien passé. L'objectif ici c'est de voir comment les équipes de cette école maternelle à Bragelonne travaillent sur les savoirs fondamentaux et ici sur des aspects autour de la maîtrise aussi des questions de numération mais aussi maîtrise du langage. Et nous travaillerons ensuite avec les équipes de l'école élémentaire pour voir aussi tout le lien qu'ils font entre l'école maternelle et l'école élémentaire dont on sait combien c'est important. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment se familiariser avec le nombre, la quantité d'œufs. Donc il y avait plusieurs ateliers où il fallait former des quantités d'œufs. Il y avait un algorithme, il y avait des cases à remplir. Mais moi, mon atelier dirigé, c'était vraiment comprendre la notion de ajouter ou enlever quand il y en a trop, pour avoir la quantité d'œufs. C'est pas une mission de contrôle, hein, c'est une mission, je dirais, plutôt d'observation, de voir en fait comment travaillent les équipes, de voir aussi les bonnes pratiques, parce qu'on voit que ce sont aussi des écoles qui évoluent bien dans leurs résultats. Donc c'est intéressant de voir comment ils fonctionnent et comment ils ont monté leur projet. Voilà, à la suite de l'information dans un instant, je vous l'ai dit, on reçoit aujourd'hui Kate Coupaver, elle est directrice et dirigeante de l'agence Body Dietline, pardon. Elle est naturopathe. Kate, bonjour. Oui, bonjour. Alors, présente-nous un peu ce qu'est cette agence, qui a un nom un peu particulier, Body Dietline. Body Dietline. Oui. Donc, c'est une agence qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Ah, déjà ? Ah si, voire même 23 ans plus exactement. Donc quand l'agence elle a ouvert, moi j'étais encore petite fille, hein, bien sûr. Donc c'est tout un concept qui va contribuer à perdre donc, 2 kilos par semaine, 8 kilos en 4 semaines. Vraiment ? Voilà. Ah oui, et ça marche vraiment. Sans opération ? Sans opération. Et tout ça grâce à notre alimentation, puisqu'on a de très bons produits en Guadeloupe, justement, surtout les légumes verts. Ils sont très bien pour une bonne digestion, voilà, puisqu'ils sont chargés en fibres. Donc à ce moment-là, en utilisant nos produits locaux, bien sûr, l'eau c'est la vie, donc une consommation d'eau régulière, là on obtient des résultats satisfaisants. Donc on propose aussi des gélules naturelles, toujours à base de plantes, hein, c'est pourquoi j'ai associé mon activité avec la naturopathie. Ça me semblait très utile et essentiel, puisque la naturopathie en elle-même permet aussi d'utiliser les plantes naturelles qu'on retrouve aussi en Guadeloupe, voire même sur notre territoire, qui contribueront aussi avec nos TPI, nos atumo, nos chiens-dents, qui contribueront aussi à détoxifier le corps, puisqu'on ne parle même plus de perte de poids à travers le régime, on parle vraiment de désintoxifier le corps et par la même occasion de perdre du poids, donc de faire sécher les graisses et sans atteindre de la masse musculaire. Voilà. Oui. Alors, sans entrer dans trop de détails quand même, ni de secrets d'entreprise, mais
quand tu dis désintoxiquer le corps avec des produits naturels, c'est quoi? C'est des thés, des fusions, des fruits, c'est des légumes, c'est quoi exactement? Donc il y a les légumes, bien évidemment, les fruits aussi qui sont très bien, qui contribueront à nettoyer le foie et aussi donc l'organisme, hein. Et puis, comme je disais tout à l'heure, la consommation d'eau, donc minimum 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Pas seulement parce qu'il faut s'hydrater et qu'il fait chaud, mais aussi parce que l'eau, c'est un très bon draineur aussi. Donc, comme je dis, on a tout sous la main en Guadeloupe, pas seulement qu'en Guadeloupe, puisqu'il y a aussi l'agence Body-Diet-Line en Martinique. Donc, toujours à base de plantes, on détoxifie le corps et on perd du poids par la même occasion, tout en conservant une bonne santé, voire même en l'améliorant. Alors, quand quelqu'un vient à Body-Diet, qu'est-ce qui se passe? On lui fait une prescription ou bien on le met sur une balance de poids? Comment ça se passe? Donc, alors, il y a la pesée, bien évidemment, puisqu'il faut un point de départ, hein. Oui. Donc, les personnes, elles viennent, que ce soit les hommes ou les femmes, ils viennent pour diverses raisons. Ça peut simplement être pour la partie esthétique, ou sinon, ça peut être parce que leur médecin leur a conseillé de perdre du poids. Souvent, on peut penser que les personnes en surpoids mangent beaucoup. Ce n'est pas forcément le cas. Même les gens en surpoids, parce que j'entends dire souvent que faire des régimes, ça ne sert à rien. On perd 2 ou 3 kilos pendant un mois et puis 2 mois après, on les reprend même plus. On peut même prendre davantage. Et bien justement, c'est pourquoi il y a la stabilisation, puisqu'on perd du poids. Oui, on perd bien dans l'agence que je dirige, puisque le concept est basé vraiment sur un minimum de 8 kilos par mois, on va dire. 4 semaines, c'est un mois, ça passe assez vite. Et puis, justement, comme je disais par rapport à la question, il y a la stabilisation. Et ensuite, pour conserver le poids sur la longue durée, c'est une succession d'astuces, telles que, par exemple, continuer à manger de façon équilibrée. On l'entend très souvent à la télé, donc continuer à avoir des assiettes équilibrées avec de la viande ou bien du poisson, toujours une part de légumes verts, et aussi boire suffisamment d'eau pour bien s'hydrater. Donc c'est l'anti-régime, ça, la solution de Body-Diet. On ne va pas exactement dire l'anti-régime, c'est vraiment perdre du poids sainement, efficacement, sur une longue durée, de façon à se sentir bien. Et pendant combien de temps? Alors, je pose la question parce que je sais que les gens, les femmes qui ont besoin de perdre du poids, qui nous regardent, on se dit, ouais, ok, c'est bien gentil, mais au bout de combien de temps? 1 année, 6 mois, 15 jours? Comment ça se calcule? Donc, 2 kilos en moins par semaine. 8 kilos en moins. 8 kilos en moins par semaine? Non, 8 kilos en moins pour le mois. Pour le mois? Voilà, en 4 semaines. Oui, 4 semaines. Donc là, c'est la phase d'attaque. Uniquement avec l'alimentation? L'alimentation sans exercice de sport, tout ça? Un minimum quand même, hein, un minimum de 2 heures. Les recommandations nationales recommandent toujours 30 minutes de sport par jour. Hein. Tout ça, ça va aider aussi pour avoir un minimum d'activité sportive régulièrement, va aider pour le cœur et bien d'autres bienfaits aussi. Alors donc, comme pour répondre à votre question, Monsieur Zandronis, donc il y a la phase d'attaque qui contribue à perdre du poids. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième phase, donc le 2e mois, qui contribue à stabiliser le poids. Oui. Par exemple, pour une personne qui a... Alors, après le 1er mois qu'on a perdu les 8 kilos, après, il faut stabiliser pour ne pas les reprendre. Exact. Oui. Et ensuite, quand on a les gélules qui se sont terminées, puisqu'il y a les gélules pour la perte de poids, les gélules pour la stabilisation, on n'aura plus de gélules à un moment, mais il faudra quand même garder une alimentation saine, voilà, en tout cas se rapprocher. Alors, c'est quoi une alimentation saine? Alors, comme je dis toujours, on a tout ce qu'il faut en Guadeloupe pour très bien manger. Même si on nous a parlé aussi, on le sait très bien qu'il y a... la chlordécone. Alors, allons prendre à l'envers. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas prendre trop de poids? Donc, la malbouffe, hein, c'est surtout ça. Donc, la consommation. McDo et KFC, par exemple? Pas forcément. Je ne blâme pas McDo et KFC. De temps en temps, passer au McDo, manger McDo, on est tellement habitué que ça fait toujours du bien. On peut toujours manger McDo, il ne faut pas faire de l'excès. C'est l'excès dans tout qui sera néfaste, en fait. Donc, c'est surtout l'excès de sucre.
Voilà, Le c'est sucre. pourquoi le diabète, c'est un gros problème de santé mondiale. C'est vrai. Donc, il faut réduire nos taux de sucre, hein. Et puis l'excès de gras aussi. Le gras. Ce qui contribue, forcément, s'il y a trop de gras... Pas de sauce. Si. Ensuite, là, c'est beaucoup d'astuces et tout. Là, je donne souvent des conseils préparés avec le fromage blanc et puis de la moutarde. Une super sauce qui n'est pas aussi calorique que, par exemple, la mayonnaise. Il y a des sauces, par exemple, qu'on peut faire avec de l'épinard. Voilà, on mixe tout simplement, on met les oignons, le sel, le poivre, et puis là on se fait des super sauces. De l'ail aussi. De l'ail aussi, oui, On m'a parce dit qu'on ça, aime on m'a dit manger l'ail épicé, aussi. voilà. Et puis là, on mange très bien, c'est très savoureux, et par la même occasion, du coup, voilà. Justement, on a une jolie image où je montre qu'on peut faire de super apéros avec des tomates cerises. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des tomates? Oui, des tomates cerises. Et la sauce, ce qui est blanc, c'est quoi? Une mayonnaise? Alors, c'est du fromage blanc. Parce que c'est Du fromage blanc? Ouais, c'est fondu? moins... Fondu? Non. C'est un peu Et comme un couvert yaourt. et c'est du cive qu'il y a dessus? Oui, de la ciboulette. Ouais. Et ça, on prend ça le midi, par exemple? Et bien, justement, ça aide à garder de la convivialité. Ça n'a pas calmé ma faim, ça. Mais non, pas du tout. Mais en tout cas, quand il s'agit de grignotage, puisqu'on nous dit toujours ne grignotez pas et tout, il y a des façons, en fait, de grignoter sainement. Bon, alors, boisson, de l'eau, éviter les sodas et compagnie. Éviter les sodas, bien sûr. Et les jus? Les jus, c'est possible. Ah, les jus, c'est possible. On peut quand même. toujours avec nos fruits, hein, c'est toujours possible, voire même une habitude qu'on n'a pas trop, c'est de faire du jus de légumes. Donc il y a moyen de faire du jus d'épinard mélangé avec du jus de concombre, par exemple. Et puis là, on a des boissons qui contribuent à se détoxifier le corps et surtout à rajouter des fibres. Parce que les fibres vont aider justement à avoir une très bonne digestion. Et c'est pourquoi, des fois, on a une mauvaise digestion, donc on a tendance à prendre du ventre, puisqu'on ne consomme pas suffisamment de légumes verts. Donc, pour gagner du temps, on peut le faire en jus. On peut aussi manger... Viande rouge ou viande blanche? Plutôt la viande blanche. Plutôt la viande blanche. Ce sont les plus saines, les moins grasses, Ouais. donc les moins caloriques aussi. Hein. Donc, préfère le poulet plutôt que la viande de porc? La viande de porc, elle est plus grasse. Elle est plus grasse? C'est pour ça. Plus grasse que le poulet? Voilà. Et moi, je pars toujours des restaurants, puisque moi, je suis pour la convivialité. Je veux absolument pas qu'on s'isole socialement, parce qu'on est en période de perte de poids. Donc, j'invite toujours les clients de l'agence Body Dietline, par exemple, à aller au restaurant, à continuer les pique-niques. Par exemple, quand on va à la plage, on a toujours tendance à manger de la grillade. Oui, justement, j'allais poser la question sur les grillades. Alors. Voilà, donc à ce moment-là, il y a les cuissons qui sont très importantes, puisqu'on va voir les cuissons telles que les plats au four, surtout concernant les viandes, le poisson, cuisinés au four, en grillade, en blaf. Voilà, donc il faut éviter ou bien il faut prendre? Il faut justement le faire. Il faut plutôt cuisiner de cette façon. Parce que j'ai cru comprendre que les grillades ne sont pas conseillées à cause du carbone, non? Oui, ils en parlent aussi, c'est l'un des inconvénients. Mais on va plutôt rester sur l'aspect perte de gras, voilà, pour ne pas trop se rajouter du gras, puisqu'on consomme trop souvent trop de gras, trop de sucre, ce qui n'est pas très intéressant. Trop sucré, donc éviter les limonades et autres Exactement. choses comme ça. L'eau de coco, c'est bon quand même? L'eau de coco, c'est bon, oui. Oui, bien sûr. Il faut consommer de l'eau de coco, ça nettoie le corps. Donc, on va continuer à en boire, bien sûr. Et donc, l'idéal, c'est de prendre rendez-vous avec vous et pour une consultation. C'est comme ça que ça se passe? Exactement. Donc, durant la consultation, on peut venir sur place sans rendez-vous, voire même en appelant directement pour prendre rendez-vous. Et puis là, sur place, on va faire ce qui est un bilan complet. Donc, je vais poser aussi des questions relatives à la santé, puisqu'on peut avoir certaines pathologies qui contribueront en fait à prendre du poids, telles que l'apnée du sommeil, par exemple. Les personnes ont des mauvaises respirations, donc cela contribue à prendre du poids. Voilà. Puis il y en a d'autres encore, comme la thyroïde, par exemple, qui aussi contribueront à ce que les personnes prennent du poids.
Et puis là, à ce moment-là, on entame une période de perte de poids tout en prenant en considération ces pathologies qui peuvent être présentes. Pour la plupart du temps, elles sont très présentes, comme le diabète. Voilà, donc il faut agir de façon à ce qu'on puisse limiter l'obésité. Alors en fait, Body Diet, c'est pratiquement de la diététique. C'est ça. C'est un travail sur la diététique. C'est ça, donc c'est surtout l'alimentation. Éviter le gluten. Le gluten peut être consommé, voilà, durant parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au gluten. Oui, c'est ça. Dans le pain, dans les pâtes, le riz, je crois. C'est ça, donc pour la plupart du temps, on consomme beaucoup de pain blanc. Et puis là, c'est toujours préférable de consommer du pain complet, voire même des pâtes complètes, autant que possible, puisqu'il y a énormément de fibres là-dedans, ce qui contribuera à avoir toujours une meilleure digestion, de façon à tout simplement éviter tout ce qui est les gaz, les ballonnements, et qui nous limite dans le bien-être. Okay. Bon, écoutez, on a pris note de tout ça. J'espère que les téléspectateurs qui ont du poids à perdre viendront vous voir. Bien sûr, je vous accueillerai avec plaisir, bien sûr. Donc, le numéro de téléphone de l'agence, c'est le 0590 85 77 45. Donc, je vous invite à téléphoner, ne serait-ce que pour faire tout simplement un bilan. Voilà, un bilan d'abord. Oui, obligatoirement. On commence par le bilan. Oui, on commence par le bilan. On commence à cerner un peu les problèmes, qu'est-ce qui a pu causer la prise de poids, la volonté aussi de perdre de poids, qu'est-ce qui cause aussi cette volonté de perdre du poids. Il y a des personnes qui sont très en forme et qui se sentent très bien dans leur corps. Donc c'est vraiment personnel de vouloir perdre du poids, et par rapport aux diverses pathologies qui peuvent être liées à cette période de prise de poids aussi. Donc il faut vraiment sonder le tout, faire un bilan. Allez-y. C'est la dernière question quand même. Alors, il y a des gens qui sont en surpoids. Oui. Bon, ils peuvent venir chez vous, mais les gens qui sont obèses, vraiment. Donc, les personnes qui sont obèses... Est-ce qu'il y a une solution? Si, il y a une solution. Même pour eux? Même pour eux, puisqu'on travaille avec des personnes qui font actuellement plus de 120 kilos. Oui, 120 kilos? Ah si, si, des fois ça se voit, parce que ils ne sont pas très grands, donc ça aura plus tendance à se voir. Il y en a d'autres, ils font 1m85, on ne dirait jamais qu'ils feront 120 kilos, 130 kilos. Donc, ils peuvent toujours venir à l'agence. Messieurs, mesdames, je vous invite à venir à l'agence. Voilà. D'abord pour évaluer, faire le bilan tout simplement. Et ensuite, on verra ensemble les possibilités, ce qui vous est proposé pour que vous puissiez perdre du poids sainement, efficacement, tout en conservant une bonne santé. Bien, c'est bien dit. Merci Kate Popafer d'être venu dire ça. 13h16. Le mot du jour, est-ce qu'on l'a déjà? Non? Si, on n'a pas encore le mot du jour. Bon, on va tout de suite passer à la première pause et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite, puisque on aura la chronique ICC News de Marilyn Ferdi avec Guylaine Auron, et on va recevoir aussi Katharina Jacobson dans un instant. Il est 13h17. C'est parti. Voilà, il est 13h et presque 30 minutes. Iman va nous faire un petit rappel des titres. En attendant, on va saluer le retour inespéré, impromptu, mais volontaire de Katharina Jacobson. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Oui, c'est nous que te remercions d'être revenu, entre guillemets. Bien, Iman, rappel des titres. Rappel des titres, déjà pour aujourd'hui, nous avons parlé de pêche et de la rencontre de la CGT Pêche avec la région, de façon à avoir des réponses pour les pêcheurs marins. On a parlé aussi de la visite de la rectrice à l'école maternelle de Bragelonne sur Saint-François. On verra tout à l'heure des ateliers peinture qui se sont déroulés à l'EHPAD de Capesterre-Belle-Eau, et on parlera aussi de l'iPhone 12, un sujet controversé avec les ondes électromagnétiques. Voilà. Voilà, c'est l'heure de ICC News, heure inhabituelle aujourd'hui, mais Marilyn est là, c'est parti.
La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Bien, bonjour à tous. Bien, on se retrouve après les vacances pour le ZCL, mais aussi, surtout, pour ICC News. Bonjour Marilyn. Bonjour Danick et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal+. Les vacances scolaires se sont bien passées? Les vacances, c'est des vacances studieuses. Je reconnais que vu l'événement que nous portons, c'était compliqué. Donc on a essayé, j'ai travaillé pendant toutes les vacances, on va dire ça comme ça. Alors on reçoit aujourd'hui quelqu'un d'important, faut le dire. C'est quelqu'un d'important pour le campus. Hein. Tout à fait. Ben, on reçoit Madame Guylaine Aurore, qui est professeure des universités et surtout présidente du campus Luminance, parce que c'est l'objet. Bon, elle n'est pas que. Je vais quand même ajouter qu'elle est aussi directrice de l'IUT de la Guadeloupe. Et elle est dans le coupé. Alors, deux petits mots rapidement sur Luminance, parce que peut-être des gens, ils entendent Luminance, ils voient une lumière. Alors pour ça, on va poser la question directement à Madame Aurore, qui est la présidente du campus. Bonjour Guylaine. Bonjour Madame Aurore. Bonjour Marilène, bonjour Danick. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que le campus Luminance? C'est le campus des métiers et des qualifications de l'audiovisuel. Oui. C'est un label qui permet de regrouper un certain nombre d'acteurs sur le territoire dans le domaine de l'audiovisuel. Ce sont des organismes de formation, mais également le monde socio-professionnel dans le domaine de l'audiovisuel. Bien, bonne définition, ça va. Et donc ce campus va organiser quelque chose? Alors oui, ce campus organise ce qu'on appelle les rencontres de l'audiovisuel. Donc je tiens à signaler que c'est les premières, il faut le dire. La première édition des rencontres de l'audiovisuel et qui s'inscrivent totalement dans la définition qu'a donnée la présidente du campus. Le but de ces rencontres, c'est de pouvoir réunir tous ces acteurs, donc la filière professionnelle, mais aussi la filière de la formation. Donc pour cette première édition, on s'est focalisé sur un public du secondaire, donc de la seconde au lycée, et sur un public universitaire post-bac. Alors, je crois que ces rencontres audiovisuelles ont généré un petit mot nouveau dans le vocabulaire. Alors oui, avant les rencontres, on a voulu relancer une tradition qui est la tradition des concours audiovisuels. C'est vrai qu'on en voit moins. Et donc, on a décidé de lancer avec l'ensemble de nos partenaires le concours qu'on a appelé Teaser One. Alors, on prononce Teaser One, ça s'écrit teaser avec le chiffre 1, mais on prononce Teaser One. Alors, désolé pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, hein, mais bon. Et donc, le but de ce concours, ça s'adresse paradoxalement à tous les lycéens, pas seulement ceux qui sont dans la filière audiovisuelle, ou à tous les étudiants, quelle que soit la filière. Donc, nous avons commencé le lancement du concours tout doucement en juillet, c'est symbolique aussi. Hein, et c'est pour un peu créer une dynamique autour de ces filières à travers ce concours. Ça a pris du ballon. On a déjà 5 vidéos. Alors, il y a une particularité. On a 5 vidéos. Alors, tenez-vous bien. C'est pour ça que la filière guadeloupéenne de l'audiovisuel est très particulière. Devinez, alors, parmi ces 5, le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Si on regarde seulement le plateau aujourd'hui, le nombre de femmes et le nombre d'hommes, on a la réponse. Hein. On est dans cette proportion. Mais si on regarde aussi la filière, on est dans cette proportion. Il y a une grande majorité de jeunes femmes. Alors la particularité, c'est qu'elles ne sont pas du tout dans l'audiovisuel. Oui. Pas du tout. Alors on a des étudiants et des lycéens qui n'ont rien à voir avec l'audiovisuel et qui se sont lancés dans l'aventure. Alors on attend aussi d'autres. Oui. Alors, pour s'inscrire, vous tapez Campus Luminance et on va voir moteur la vidéo de recherche. Tout à l'heure, donc pas de problème. Alors, Campus Luminance et... Alors, Campus Luminance, HTTP Campus Luminance sur votre moteur de recherche et vous tombez sur le site avec le formulaire d'inscription. Alors, on essaie de faire quelque chose on essaie de guider. Parce que comme on s'adresse à tous, donc on a mis un petit guide qui puisse, pour aider tous ceux qui se lancent, un mode d'emploi, à faire un teaser. Le but, c'est de réaliser le teaser des rencontres de l'audiovisuel. Oui. C'est vraiment ça le but. Alors. Et donc, on leur donne un certain nombre d'indications, on leur donne des éléments pour un peu permettre à tout un chacun de se lancer dans ce concours.
Alors, il faut dire quand même que parmi les partenaires de ces rencontres audiovisuelles, il y a quand même Guadeloupe Première, il faut le dire quand même. Alors, il y a Guadeloupe Première, mais il y a aussi toute la presse. Il y a Canal 10, il y a Nouvelle Semaine, il y a bien sûr les pilotes du campus. Il faut déjà commencer par eux. La collectivité régionale, le conseil régional, l'Université des Antilles, le rectorat. Et puis surtout, moi, je tiens à remercier un partenaire tout particulièrement qui a fait un travail extraordinaire dans un délai assez court, c'est le Cinestar. Oui. Donc, il faut savoir que le spot du concours, au pied levé, entre le... Elle a diffusé sans grande discussion, oui. Eh bien, elle la diffuse dans, dans toutes ses salles. Oui. Et pour ça, je tiens à la remercier. Alors, quand même, sur les rencontres audiovisuelles, comme on appelle les RAG, c'est ça? Alors, on l'appelle le RAG. Oui. Donc, voilà, les rencontres audiovisuelles, on l'appelle le RAG. Alors, on va peut-être revenir sur ce RAG. Alors, je tiens à signaler qu'on va recevoir pendant tous les prochains jours toutes les participants, les exposants, les invités, alors ceux qui viennent de loin, puisqu'on a l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, la grande école de cinéma connue mondialement, la FEMIS, ainsi que Paris-Panthéon-Sorbonne, qui est quand même une voilà. Donc on reçoit ces personnes et ils sont d'accord pour jouer le jeu, même à distance, pour pouvoir recevoir. Alors, on est bien sûr dans l'Hexagone, mais à côté de chez nous en Martinique, on reçoit aussi Parallèle 14. Oui. Alors, il faut quand même expliquer aux gens ce que sont ces rencontres audiovisuelles. Alors, pour ça, je propose de donner la parole à Madame Aurore pour qu'elle nous dise exactement ce que c'est que ces rencontres. Alors, le RAG, donc les rencontres de l'audiovisuel en Guadeloupe, c'est un salon d'information et d'orientation sur les métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Ce salon a été mis en place donc, dans le cadre du campus Luminance. C'est un projet du campus pour l'année 2023. En fait, il permet de combler le manque d'informations sur ces métiers d'avenir, à horizon 2030. Il s'agit de tous les métiers autour de l'audiovisuel, à savoir le cinéma, la culture, le numérique, puisque le numérique intervient beaucoup dans ces activités, mais également tous les services qui gravitent autour du cinéma. Donc j'entends... La télévision aussi quand même. Ah ben oui, évidemment, puisqu'on parle d'audiovisuel. Oui. Donc tous les services qui gravitent autour, je prends par exemple pour le cinéma et l'audiovisuel, ce sont tous les techniciens qui sont autour, ce sont également les techniciens pour le décor, ce sont les électriciens, et puis si on rentre encore dans le détail, c'est celui qui va faire les captations d'images, qui va régler le son, et qui va s'occuper de la lumière. Le monteur, tout à fait, il faut monter même pour avoir. Maquilleuses, d'ailleurs. Et puis j'allais finir avec coiffeuse, maquilleuse, habilleuse. J'ai mis ça au féminin. Bien sûr, j'ai compris. Voilà. Mais voilà, tous les services, donc ce sont les métiers, de manière à donner aux jeunes la palette possible de métiers autour de l'audiovisuel et du cinéma, et surtout leur montrer ce qu'il est possible de faire en Guadeloupe. Alors, Marie-Hélène, quand même si on ne peut pas entrer dans le dur, on peut avoir quelques idées de la programmation, de la date. Alors, avant d'arriver à la programmation, je vais compléter les propos de la présidente en disant le RAG répond à un besoin qu'on a constaté depuis 3 ans de parents, beaucoup de parents qui nous appelaient, malheureusement dans des délais trop courts ou après Parcoursup, pour qu'on puisse les accompagner. Et donc, il était compliqué pour nous de pouvoir les accompagner tous en même temps. C'est surtout pour ça. Et je dis aux parents de venir, les parents, les enseignants qui m'ont appelé, il faut absolument venir. Alors, le programme, on va être assez succinct. De venir quand et où ?
Le vendredi 17 novembre, Oui. ça se passe dans les jardins de Guadeloupe-la-Première. Tout de nous suivre sur Facebook, Campus Luminance. Donc, ils tapent hashtag Campus Luminance sur Facebook, Instagram et les réseaux sociaux. Donc, au fur et à mesure, on va leur délivrer les informations. Et alors, ce que je veux quand même ajouter concernant le programme, on en a parlé, donc c'est une journée de 9h à 17h. C'est que ça clôture avec le Ciné-Club et un hommage au père du cinéma guadeloupéen qui est parti trop tôt, et à savoir Christian Lara. Et on aura 3 conférences. Ce sont des conférences qui portent essentiellement sur les métiers, et on aura 15 exposants. Donc avec bien sûr des structures qui viennent de l'Hexagone, de la Martinique et de la Guadeloupe. Et on reviendra là-dessus. De toute façon, on se retrouve vendredi prochain pour, comme on dit, c'est à suivre. À suivre, et on va recevoir encore un invité qui fait partie du RAG, et on reparlera encore de cette manifestation. Guilherme, merci d'être venu. C'est moi. Merci. C'est pas la dernière fois, j'espère. L'année dernière, on vous a attendu, mais enfin, on va vous rattraper. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain, mais pour l'heure, le ZCL continue, et c'est tout de suite. Ça a été ? La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Oui, aujourd'hui, ce n'était pas à 13h, c'était un petit peu plus tard que 13h. On retrouve l'actualité avec Iman News, c'est parti. Retour sur ce focus qui a été réalisé à l'EHPAD de Capesterre-Belle-Eau sur les Saintes. Toute la semaine, il y a eu des activités différentes pour permettre au personnel et aux usagers de découvrir ou de redécouvrir les particularités de cette île. Des animations étaient proposées et notamment un atelier de peinture. On va voir un reportage d'Olivier Félix. C'est parti de l'idée d'un résident qui souhaitait manger le tourment d'amour, donc le gâteau phare de terre de haut, de terre de bas bien sûr. Donc du coup, nous avons pensé à faire une sortie, mais nous avons bien réfléchi, nous sommes dit, pour que beaucoup de résidents puissent profiter de cette sortie, nous allons plutôt faire les Saintes venir dans l'EHPAD. Donc c'est de là que c'est parti, et du coup nous avons justement réfléchi à comment organiser, et nous avons fait tout le monde venir ici. On a remarqué un vrai engouement pour cet atelier. Vous avez vu les réalisations, c'est magnifique, et depuis hier ils sont restés quand même de 9h30 jusqu'à 12h. À travailler, et ils ont pris plaisir avec la musique et tout. Nous, on est contents. Hein. Dès qu'ils sont contents, on est contents. Là, on a créé une façade typique des Saintes, puis sur la Guadeloupe aussi, un peu partout. Et on a réalisé ça en carton. Et eux, ils ont fait l'assemblage. Et ils ont collé, ils ont coupé. Et moi, j'avais déjà tout tracé pour eux. Et eux, ils ont juste coupé, collé et faire la façade, quoi. On a vu l'exposition de M. Foy, et il a bien voulu nous faire ça de façon plus abordable. Et je trouve que c'est agréable. C'est agréable. Je pense que c'est super pour eux parce qu'ils s'éclatent et du coup ils aiment bien faire ça, et puis ça, comme c'est un travail qui est tout nouveau, alors ils s'éclatent quoi. Mais moi je trouve qu'ils travaillent bien en plus. C'était intéressant, dans l'ensemble c'était intéressant. Là on est à l'aise, bien même, et on est content sans café là. Notre objectif, c'est de faire rêver les résidents. Ils sont à l'EHPAD, et nous, notre mission, c'est de les faire rêver. Voilà. Après le focus sur les Saintes, on aura le focus sur Margalante, le focus sur la Désirade, et nous avons aussi des sorties que nous organisons régulièrement avec eux.
Voilà. Dernier sujet. Dernier sujet, alors on parle de l'iPhone 12. L'Agence nationale des fréquences a publié mardi 12 septembre un communiqué annonçant le retrait de l'iPhone lié à une non-conformité de la réglementation des ondes électromagnétiques. On vous a posé la question pour savoir si vous vous inquiétiez de savoir si c'était dangereux ou pas. On voit un micro-trottoir de Charlie Dagonia. Vous sentez-vous concerné par les ondes ? Ben oui, puisque bon, le téléphone en général c'est pas bon, donc du coup je pense que tout le monde est concerné par les ondes. Hein. Le téléphone c'est néfaste pour la santé et malheureusement tout le monde est sur son téléphone. Pas spécialement, puisque comme je l'ai dit, moi le téléphone c'est pas primordial pour moi. Ça m'est arrivé de l'oublier une fois sur mon lieu de travail un vendredi, je récupérais le lundi, donc je peux vraiment me passer du téléphone, c'est pas un souci. Oui. Alors bon, ça fait ça, surtout par rapport à la santé, quoi. Oui, bien sûr, notamment depuis la publication de l'interdiction de l'iPhone 12 qu'on peut voir sur l'ensemble des chaînes de télévision ou radio, voire même les réseaux sociaux. Oui, complètement. Connaissez-vous les risques pour la santé, cancer, infertilité, etc. Alors pas beaucoup, après je sais qu'en général on sait tous que malheureusement il y a le cancer et tout, mais par rapport au téléphone non je ne savais pas, donc c'est bien de savoir ça aussi. Je sais que ça peut agir effectivement au niveau du cœur, au niveau du cerveau. C'est à peu près comme les zones, les bandes téléphoniques qu'on a sur les routes, hein. Donc c'est un petit peu normal, oui. Oui, ça risque cancéreux, ça peut, surtout pour lui, ça peut te rendre sous, tout ça et tout machin. Il y a plein de trucs par rapport aux ondes. Risque auditif, risque sur notamment tout ce qui touche au système nerveux. Je pense qu'il y a bien d'autres auditifs également, bien sûr. Connaissez-vous les réflexes pour diminuer les risques ? Non, franchement, c'est une très bonne question. Et puis je vais me renseigner. Déjà le soir, en allant se coucher, évitez de mettre le téléphone dans la chambre. Pareil pour la télé, d'éteindre complètement, mais pas le laisser du tout en veille. Hein. Plus les écouteurs, surtout, peu importe, les écouteurs comme ça, ou des écouteurs à fil et tout machin. Alors je pense que, ou bien un kit main libre, mais sur haut-parleur, quand tu sais, éviter de mettre de l'eau parce que c'est cancéreux, ça rend des gens infertiles. Moi, mon premier réflexe déjà, c'est de mettre mon téléphone loin de mon corps. Mais dans mon sac, la nuit, le plus loin possible de mon lit, contrairement à ce que font les jeunes aujourd'hui, très mauvaises habitudes à corriger. Ça, c'est les premiers réflexes que j'ai. Voilà. Bien, faites attention au téléphone. De toute manière, pour l'iPhone 12, je crois que le problème va être résolu directement par Apple, puisqu'il y a une mise à jour qui va être faite. 13h47, je vous l'ai dit, on attendait, on l'a eu Katharina Jacobson. Tout à l'heure, ce sera Manik Siartiteka. Katharina, merci d'être là. Vous êtes directrice du musée. Comment s'appelle ce musée ? Musée Saint-Jean-Perse. Ah, Saint-Jean-Perse, oui. Ça. Et il est dans quelle ville, ce musée ? C'est le seul musée municipal de la Guadeloupe et qui se trouve dans la belle ville de Pointe-à-Pitre. Il se trouve à Pointe-à-Pitre. Alors, Saint-Jean-Perse, quand même, on connaît quand même, ça a été prix Nobel. Il a été un écrivain né en Guadeloupe, d'ailleurs. Hein. C'est ça. Peu de gens le savent. Poète, il a écrit plein d'ouvrages. Il a été aussi, il a travaillé aux affaires étrangères, ambassadeur, etc. Alors, ce musée, qu'est-ce qu'il offre aux Guadeloupéens ou non Guadeloupéens, parce qu'on est vu en France, on est vu un peu partout, jusqu'en Afrique, m'a-t-on dit. Quelqu'un qui vient au musée de Saint-Jean-Perse, qu'est-ce qu'il apprend ? Alors, le musée Saint-Jean-Perse a été inauguré en 1987 et correspond vraiment à une ambition de l'ancienne municipalité de faire connaître l'histoire, notamment de Saint-Jean-Perse. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un créole guadeloupéen qui est né dans la rue perpendiculaire au musée, qui est la rue Achille-René Boisneuf. Voilà, et jusqu'à ses 12 ans, il a vécu ici. Et de par son parcours, tout après, il a été un grand diplomate, effectivement. Il a eu le prix Nobel en 1960. Et la municipalité a trouvé judicieux, pour le centenaire de sa naissance,
d'ouvrir un musée qui lui rendait hommage. Et quoi de mieux que cette belle bâtisse qui est la maison Souk Pagès, qui est considérée comme la jumelle de Zevallos au Moule, qui est une maison extraordinaire, qui a une belle histoire, qui date de la fin du 19e siècle. Donc, dans le musée, vous avez plusieurs histoires dans l'histoire. Oui. Et qui correspondent aux histoires de la Guadeloupe. Mais oui, mais justement, cette maison tout à fait particulière, on parlait de Zevallos pour une autre fois, mais a une histoire particulière, parce que, en fait, elle a été habitée, ou bien c'est une maison qu'on a déposée à Pointe-à-Pitre? Ça, c'est tout le suspense. Donc, il faudrait venir au musée pour qu'on vous donne un peu plus d'anecdotes. Mais il y a plusieurs versions. On n'a pas retrouvé les archives de la maison, donc c'est un peu compliqué. Ce qu'on sait, c'est que Ernest Souk est le premier acquéreur de la maison. Oui. Donc, la maison serait arrivée en Guadeloupe, où elle aurait été commandée par Souk. Mais en tout cas, c'est lui qui l'a acheté et qui l'a posé ici, à ce lieu. Souk a habité, et donc, ça a été sa maison, et qu'il a occupée jusqu'à sa mort. Et donc, Souk, Ernest Souk, qui est aussi le fils de M. Souk, qui avait l'usine Beauport. Tout à fait. À Port-Louis, et qui est aussi le propriétaire de l'usine d'Arboussier. Donc l'histoire de la maison est liée à l'industrie sucrière en Guadeloupe. Donc, de sa maison, il pouvait voir les fumées de l'usine, et il y a habité jusqu'à son décès. Après son décès, sa femme a vendu la maison pour les nouveaux propriétaires de l'usine, et tous les directeurs successifs de l'usine d'Arboussier ont habité cette maison. Donc, la maison a une vraie histoire. Il n'y a pas de fantôme le soir ni de zombies dans la maison, non? Bon, on pourra faire des nights in the museum et voir si on entend des fantômes, pourquoi pas. C'est une bonne idée d'animation. À Zevallos, il y a des zombies, hein, vous savez ça? Alors, il y a eu vie. Ce sont des maisons qui ont eu des passages, des vies. Donc, forcément, il peut y avoir des... Pourquoi? Oui. Comme partout, hein. Ce n'est pas lié à ces belles bâtisses. Alors, je suis pas sûr du hasard, puisque cette maison a appartenu à Ernest Souk, et maintenant il y a un autre Ernest qui est dans cette maison. Oui, donc c'est exceptionnel. Donc, la maison Souk Pagès abrite le musée, et le musée avec ce grand poète qui est Saint John Perse, on a voulu rendre hommage à un autre grand auteur de la Guadeloupe, qui se trouve être M. Ernest Pépin. Et l'idée était de rendre hommage du vivant, donc un honneur. Voilà, parce qu'on pense souvent, quand ils sont morts, à les célébrer. Et nous, on a voulu, dans une démarche qui était à la base du département, la municipalité de Pointe-à-Pitre a vraiment voulu honorer cet homme et tout son parcours. Beaucoup de générations connaissent son histoire, mais si on va sur les plus jeunes, son vécu est moins connu. Et donc, nous, ce qu'on a voulu... Donc, c'est une vraie synergie de toute la direction de la culture avec la médiathèque. C'est montrer comment il est arrivé à sa création. Donc, rentrer dans son intimité littéraire, ce qui l'a amené à écrire les ouvrages qu'il a écrits. Et donc, on l'a appelé Ernest en toute intimité. Et donc, quand vous rentrez dans le musée, quand vous rentrez dans le salon, c'est comme si vous entriez chez Ernest. Alors, c'est devenu les JEP, c'est ça? Non, alors, nous avons inauguré l'exposition en juillet, et puis nous avons décidé de faire le finissage pour les JEP, donc les Journées européennes du patrimoine, dont l'un des thèmes est patrimoine vivant. Donc, pour nous, ça collait bien de représenter Ernest Pépin comme un patrimoine vivant de la Guadeloupe. C'est aujourd'hui, ça se fait aujourd'hui? Alors, notre manifestation, le finissage commence ce soir à 18h30 jusqu'à 22h, dirons-nous. Donc, nous aurons, comme vous pouvez voir, nous aurons des déclamations poétiques avec Winnie Kaona et Steve Gadet, dit Fola. Puis, une causerie, vraiment en toute intimité, en toute simplicité, modérée par Franck Garin, avec Jacqueline Birman, Laure Tarrère et Marie-Josée Visca.
Et puis nous allons continuer avec un coup de tambour, effectivement, parce que vous savez que le tambour, dans Tambour Babel, les sonorités du tambour ont beaucoup alimenté Ernest dans son écriture. Oui. Voilà. On ne parlera pas de l'homme au bâton, non? Alors on a le mannequin de Vauvonne qui est représenté aussi dans l'exposition. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans l'exposition, nous avons des œuvres et des objets qui nous ont été prêtés par Ernest lui-même. Monsieur Pépin lui-même a choisi les œuvres qu'il nous prêtait. Vous pouvez le voir en photo quand il était bébé. On a reconstitué son bureau comme si vous alliez chez lui. Et donc, il nous a vraiment fait partager son univers. Donc, on vous attend parce que l'exposition, effectivement, se poursuit tout le week-end et s'achève ce dimanche pendant les journées du patrimoine. Une dernière chose, Katharina, ça signifie que désormais, le musée va revivre. Ah ben, le musée va revivre. La politique culturelle de la municipalité va dans ce sens de faire vivre Pointe-à-Pitre à travers son patrimoine. Son patrimoine culturel très, très, très important. Et c'est pour ça que pour nous, les journées du patrimoine sont assez importantes parce que dans toute la ville, vous aurez des bâtiments qui seront ouverts avec des visites libres ou guidées. Donc, je vous les cite. Vous avez au pavillon, il y aura la présentation du concept Cadouslet. Au Square Tyrolien, demain, nous allons faire le lancement d'une opération qui s'appelle Un arbre, une légende. Donc, venez, vous allez apprendre des choses assez intéressantes. Vous avez aussi la Maison Samuel, l'externat Saint-Joseph de Cluny, le jardin Zen et jardin créole partagé, la médiathèque à Chélon-et-Moineuf, le pavillon et bien sûr l'église Saint-Pierre et Saint-Paul où on va réouvrir la liste de souscription pour la Fondation du patrimoine. Donc venez, Pointe-à-Pitre a énormément de monuments historiques. Nous, on est monument historique, maison des illustres. Donc, c'est le patrimoine de la ville, mais c'est aussi le patrimoine de la Guadeloupe. Donc, on vous attend de pied ferme ce week-end. Les heures d'ouverture du musée, d'une manière générale. Alors, le musée Saint-John-Père est ouvert de 8h à 16h30. Et le samedi de 8h à midi. Et puis pendant la période des croisières, nous allons étendre sur le samedi après-midi et le dimanche matin. Ça fera de belles journées, Katharina. Ça fera de belles journées, mais parce que nous sommes prêts, nous voulons accueillir le public et il faut que les gens se rendent compte que le musée veut revivre pour présenter Saint-John-Père, pour présenter... la maison Souk-Pagès, mais aussi pour présenter la Guadeloupe du début du XXe siècle dans toutes ses couches de la société. Alors, je vous signale, Katharina, que c'est le dernier mot que j'ai reçu l'autre jour ici, monsieur Laporal, qui est comme vous archéologue, que vous connaissez bien, je crois. Très bien, oui. Et on a prévu de faire une émission spéciale sur l'archéologie. Est-ce qu'on pourra vous compter parmi nos invités? Vous pourrez me compter parmi vos invités. Bon, ben c'est ficelé, il dit ça devant tout le monde. Devant tout le monde. C'est hyper vite, donc ils savent que c'est hyper vite. Bon, voilà, 13h57, on prend la dernière pause et on se retrouve avec Manik Siar Titeka, chronique une voix, une histoire et des images. C'est tout à l'heure après la pause. Voilà, bien, elle est bien là. C'est Manik Siar Titeka, je inverse toujours. Bon, bonjour. Bonjour, Denis. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors, avant le générique, deux petits mots quand même sur ton dernier voyage. Ah oui, le dernier voyage, donc, Une voix, une histoire a été invité au Festival international du livre et des arts assimilés au Bénin, où nous avons remporté un prix, le prix de l'édition du livre audio. Un très beau voyage, merci. Un très beau voyage avec de belles perspectives, puisque là, nous avons signé avec le Cameroun, le Sénégal et le Bénin, qui nous regardent aujourd'hui. Ah bon, le Bénin nous regarde Oui, souvent. tout à fait, le Sénégal aussi. Bonjour le Bénin. Puisque on fait partie d'un groupe sur WhatsApp et j'ai passé l'information. Oui. Donc là, ils sont tous sur Facebook pour regarder l'émission. Bon, ben super. On est vu au Bénin maintenant. Bon, voilà. Non, on veut être vu un peu dans toute l'Afrique. Ben, c'est le cas. Ça vient, après ce sera le Cameroun.
Le Cameroun regarde déjà aussi. Le Cameroun, le Sénégal, le Bénin regardent. Le Ghana aussi. Il manque le Congo. Le Congo, non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais ça viendra. Mais ça viendra. Oui. Il n'y a pas de raison. Et le Niger aussi, le Burkina Faso. Le Mali, oui, tout à fait, bien sûr. Il y a de... Même si l'État français dit de ne pas inviter les gens, les artistes du Burkina et de n'importe quoi, hein, franchement. Ça, c'est l'État français. Mais la France il n'y a pas à comprendre que le pays là, ces pays africains ont décidé d'être venus eux-mêmes. C'est ça, il n'y a pas à comprendre. Bon, alors, générique de chronique, c'est parti. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur son épaule. Voilà, bien la jolie Manique est là, elle va nous dire de quoi on va parler aujourd'hui, de qui et de quoi. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc d'une auteure martiniquaise, Pascale Dambeau, qui nous délivre un premier ouvrage qui est un audiobook autobiographique. D'accord. Et qui parle de quoi? Alors, cet audiobook autobiographique, en fait, Pascale Dambeau nous délivre en toute intimité et vraiment avec sincérité son parcours face à une maladie qui est l'alopécie, donc qui se traduit par une perte de cheveux. Et c'est vrai que chez la femme, voilà, c'est pas quelque chose d'anodin. Et elle a voulu en tout cas partager son expérience pour délivrer un beau message, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect des cheveux et de l'aspect d'une beauté de norme, il y a quelque chose de plus. Et c'est vraiment ce qu'elle a voulu partager avec nous. Donc, son titre est lié donc à sa maladie. Tout à fait. Donc, sur la première de couverture, donc le titre c'est La chauve qui sourit. Sur la première de couverture, c'est elle-même qui est en photo. Et c'était vraiment pouvoir, en tout cas, montrer cette dimension très particulière et authentique. Elle se livre elle-même et un petit peu avec humour, parce que La chauve qui sourit, voilà, c'est pas anodin comme titre. Et c'est vrai qu'elle voulait absolument partager donc ces moments de vie qui n'ont pas toujours été très évidents pour elle. Et c'est comme le deuil, en fait. La perte des cheveux, en tout cas pour une femme, on sent bien que c'est un processus de deuil. Alors certains trouveront peut-être le mot dur, mais le deuil, c'est quand même la perte. C'est la perte de quelque chose. Et dans cet ouvrage, elle a une petite anecdote où effectivement on lui dit « Mais écoute, c'est pas grave, enfin, c'est pas une maladie... Enfin, c'est pas sur ton nez, alors que non, ça reste une maladie et que ça reste difficile à vivre au quotidien pour une femme. Mais oui. Pour les hommes aussi. Hein, alors je ne vais pas. Je pense que pour les hommes aussi, ça doit être tout aussi compliqué du jour au lendemain de se retrouver et de se dire. C'est devenu une mode maintenant. Oui, c'est-à-dire que. Ça se gère parce que dans l'éducation, l'homme est totalement différent de la femme en termes d'estime de soi. Autour de la femme, tout est autour du cheveu, alors que l'homme, bon bah effectivement, quand il en a pas, c'est parce qu'il a beaucoup de testostérone. Voilà, ça le positionne dans sa fonction de mâle, alors que la femme, non, ça la diminue. Donc on est vraiment sur un rapport de force complètement différent. Oui. Et je vois ça à ta tête. Écoute, je les ai lâchés. Oui, complètement. Oui. Eh ben on va profiter pour écouter un extrait. Et parce que la voix, c'est la voix justement de Pascale qui voulait absolument pouvoir enregistrer cet audiobook et effectivement pouvoir délivrer son message avec sa propre voix et donner une vraie authenticité, en tout cas, au message qu'elle délivre. Je me suis orientée vers une coiffeuse à domicile qui me confectionnait mes perruques de ses mains de fée. Le résultat était le même pour un moindre coût. J'étais ravie. Nous nous étions d'ailleurs peu à peu liés d'amitié, profitant de longs moments pour refaire le monde
ou pour lui raconter quelques anecdotes de mon quotidien alors qu'elle me peignait. Par exemple, je lui avais confié qu'un jour de course avec ma fille, une femme m'avait fait remarquer que les cheveux que je portais sur la tête n'étaient pas les miens. Ma fille, de 11 ans à l'époque, avait marqué un ton d'arrêt interrogatif et perplexe. Elle pouvait facilement lire sur mon visage la stupéfaction ou la tristesse peut-être, et moi je pouvais lire sur le sien l'incompréhension. Une fois dans la voiture, le véhicule en route, ma fille m'avait regardé fixement, la mine grave en me disant « Mais maman, pourquoi n'as-tu pas répondu à la dame? Ce sont tes cheveux puisque tu les as achetés. » Bouche bée, je n'avais pu que lui donner raison. Je reconnaissais bien là ma fille avec sa perspicacité légendaire. Plus tard, elle ne pouvait s'empêcher de prendre ma défense face aux passants qui m'assignaient des noms bizarres ou qui avaient à mon endroit une attitude dédaigneuse. C'était devenu mon quotidien. Je ne prenais plus la peine de réagir, j'avais un ange gardien. Pour autant, cela ne voulait pas dire que je n'éprouvais rien. Les larmes me montaient chaque fois aux yeux, mon cœur pleurait, et ce, durant quelques bonnes années. Après quelque temps de bons et loyaux services, le déménagement de ma coiffeuse amie dans le sud de l'île avait espacé nos rendez-vous pour finalement avoir raison de notre superbe collaboration. Aussi, la recherche d'une autre prestataire de service s'était vite imposée, mais je n'avais pas eu à me renseigner longtemps. Une vendeuse de l'une de mes boutiques d'accessoires préférées m'avait gentiment proposé de me confectionner mes chevelures d'appoint. Elle était vraiment douée, elle aussi. Elle était devenue ma nouvelle chargée de cheveux. Voilà. À vrai dire, la maladie, c'est une histoire de famille, comme on dit. Tout à fait, c'est une histoire de famille parce qu'on voit bien que sa fille aussi est impliquée. Donc c'est une petite anecdote que je voulais partager, c'est cet extrait-là. Et aussi pour cette notion de cheveux qui nous appartient, on a souvent tendance à juger. À dire ouais il a pas chivé avec capoté, oui, jusqu'à nouvel ordre, tant qu'on l'a acheté ça nous appartient, oui. Et je crois qu'on est trop facilement dans le jugement sans savoir ce qu'il y a derrière l'histoire du cheveu. Et voilà, ça permet à tout un chacun, en tout cas à l'écoute de cet audiobook, de se remettre en question face à l'autre, de ne pas être automatiquement dans le jugement et de dire oui, non mais pour qui ça a capoté, faut chiver. Enfin, jusqu'à nouvel ordre, je crois que nous avons le droit de porter ce qu'on veut, même des abayas, ça c'est dit. Même les abayas, et je suis d'accord. Ouais, oui, je confirme. Juste une question, puisque vous parlez de cheveux, on parle des sorties de la semaine. Oui. Je remarque quand même que depuis quelques années, en Guadeloupe, les femmes sont de plus en plus nature au niveau des cheveux. Très roots. Tout à fait, Qu'est-ce oui. qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est une question identitaire? C'est une question d'identité, et puis parce qu'on a appris aussi à s'aimer, à aimer nos cheveux. Oui. Ça restait quelque chose d'assez compliqué avec nos parents, parce qu'on se souvient tous du fer à cheveux qu'il fallait faire chauffer au feu et puis qui brûlait derrière les oreilles. Je crois qu'on a tous connu ça en tant que fille. Et puis progressivement, il y a une vraie recherche de qui on est, de... Oui, bien sûr. En fait, on a une relation particulière avec les cheveux. En tant que noir, je pense que c'est un critère de colonisation et de décolonisation. Exact. Donc, oui. Et nous, c'est un chemin qu'on a déjà parcouru par rapport à d'autres îles de la Caraïbe où on est, je trouve, très en avance là-dessus. Et encore une fois, sincèrement, ça reste nos cheveux. Même par rapport à l'Afrique. Oui, qu'ils soient lissés, qu'ils soient bouclés, qu'ils soient naturels. Enfin, ça reste nos cheveux en soi. Oui, voilà. C'est tard. Voilà, c'est tard, on fait ça, vous voulez. Après, chacun fait en connaissance, c'est-à-dire qu'on sait que ce sont des produits chimiques, etc. Chacun fait en connaissance. Mais après, c'est cheveux, on fait ça, vous voulez, veille. Les sorties de la semaine, Manick. Tout à fait. Alors, les sorties de la semaine, c'est un ouvrage qui est sorti en version imprimée. C'est Irma, mon amour. J'ai eu à présenter cet ouvrage au pavillon de la ville, écrit par Patricia Lépine. Ah, parfait. Patricia Lépine et Errol Nuissier. C'est un polar donc, qui revient un petit peu sur Irma, et c'est donc sur les catastrophes naturelles et la résilience. Hein. La première de couverture a été réalisée par Patricia Lolia, qui, lorsque justement de cette présentation,
exposition, nous faisait une exposition sur sa collection Toi et moi. Et deuxième sortie, alors nous avons ce samedi la présentation de l'ouvrage de Raymond Boutin à la salle polyvalente du bourg de Petit Canal, Part, étudie et revient. Oui, voilà. Part, étudie et revient. Et revient. Bon, c'est pour les étudiants, ça? C'est pour les étudiants, c'est pour... le souci, c'est que même quand on est étudiant, il y en a beaucoup qui restent très très longtemps là-bas et qui disent qu'ils vont revenir pour la retraite. Oui, c'est ça. Voilà, mais je crois qu'il y a un moment... Il faut revenir avant, pour la simple et bonne raison, et on le voit encore aujourd'hui, c'est que notre population est très vieillissante. Et on a besoin de jeunes. Et on a besoin de jeunes, et on a besoin de nos jeunes, parce qu'ils connaissent ce territoire. On ne peut pas confier le territoire à des personnes qui ne le connaissent pas. Tout à fait, on est d'accord avec vous. Voilà, 14h13, un dernier sujet. D'après notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, je signale, l'autre jour j'étais à Paris, j'ai visité son studio de télévision. Et bien, il y a des choses merveilleuses qui vont sortir de là. C'est parti, le reportage. Que les chaleurs reçoivent du monde. Au début, c'était une petite manifestation. Aujourd'hui, il y a une grande rencontre avec la communauté, avec les musiciens. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Eh bien, bon, généralement, j'ai une grosse affaire à faire. Seul but en radio, c'est que l'amour, ça va ralentir. Qu'est-ce que ça va ralentir? Donc, ça veut dire que je suis là. En plus, envie des autres que. Envie des autres sont réussites, mais en plus envie des autres que à quand penser nous les bon chemin là, parce que quand on radio n'a pas pour moi Raphaël, on est des autres, on a resté tranquillement là, on était tranquillement à casa, moi madame moi tranquille, n'a pas levé, on dit garde, n'a pas fait pas de dépenses. Mais moi envie des autres, ça veut dire que nous allons en content parce que nous allons en bonne voie. Les bons monde qui répondent présent, tout le monde qui est là, je vois chaque l'année là, parce que je vois qu'ils sont habitants à mettre en place. Et comme sont en fait, simplement, à une forme de rassemblement, premièrement, toute communauté là, et deuxièmement, c'est pour ça qu'on dit toute culture est confondue. Voilà, bien c'est fini pour aujourd'hui. Un rapide rappel des titres avec Iman News avant qu'on se quitte. Oui, alors aujourd'hui, nous avons parlé pêche. Pêche avec la rencontre de la CGT qui est allée vers la région pour avoir des réponses par rapport à leurs questions concernant les formations, la coopérative et l'accompagnement des porteurs de projets. Nous sommes rendus ensuite sur Saint-François où la rectrice est allée visiter une école maternelle à Bragelonne pour pouvoir observer les bonnes pratiques en lien avec les écoles maternelles et élémentaires. Nous sommes rendus ensuite sur Capesterre-Belle-Eau pour voir l'atelier peinture qui s'est déroulé à l'EHPAD de Capesterre-Belle-Eau, l'occasion pour les aînés de découvrir la particularité des îles des Saintes.
Et ensuite, nous sommes allés faire un micro-trottoir pour parler de l'iPhone 12 et des ondes électromagnétiques. Et on a terminé avec la Soupa Congo fait par Maurice Cécile depuis Paris. Sinon, on a reçu aujourd'hui Kat Coupaver, qui est donc naturopathe, dirigeante de l'agence Body Dietline. Ensuite, Marilène Ferdi a reçu dans son ICC News Guylaine Aurore, Katharina Jacobson, la nouvelle directrice du musée de Saint-Jean-de-Perse, était là. Elle nous a parlé de Saint-Jean-de-Perse et du musée, des manifestations qui se font aujourd'hui, puisqu'il y a un finissage de l'expo ce soir à 15h. Et puis, on vient de terminer en beauté avec Manik Siartiteka pour sa rubrique habituelle qu'on fait chaque semaine désormais, enfin bientôt chaque semaine, la chronique du 15 septembre. Aujourd'hui, c'était une voix, une histoire des images, et c'était la chauve qui sourit. Le chauve qui sourit, voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi. Bon week-end à vous. Mais avant ça, effectivement, parole à pays là, il ne faut pas oublier tous les jours. Vous pouvez répéter ça en bas de l'eau. Son parole. Est-ce qu'on connaît ça, Iman? On peut te connaître tout à l'heure. On peut te connaître ça là, et vous, est-ce qu'on te connaît? Je la connaissais, mais je savais pas que ça voulait dire je peux le crier sur tous les toits. On peut répéter ça en bas de l'eau. Ça veut dire c'est tellement parole là fort, on peut dire même en bas de l'eau, mon qui Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était de Jordan avec son assistante Njoana. Et nous, on vous dit, faites attention sur les routes, pas aller trop vite. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle série du ZCL News. Voilà, il finit. Bye. La 12e édition de Caribule, c'est au MACT du 16 au 22 octobre 2023, avec des ateliers BD, manga, ciné, musique et animation. Mais avant, le 30 septembre, Caribule sera à Destrélan, le 7 octobre à Milénis et le 18 octobre au Fort Fleur d'Épée. Caribule, le festival caribéen de la BD, du manga et de l'album de jeunesse. Pétillante, dynamique, élégante, naturelle, chic, décontractée, glamour. Se sentir belle comme on aime, avec un grand M comme Malibu. Retrouvez-nous vite dans nos boutiques de Jarry, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et sur nos pages Instagram et Facebook. Quand tu regardes dans le film, c'est... Hein? À part là, on est le bien. It's always move to the left, move to the right. And it's some music, it's music, but it's keeping... Ooh.